Nous revoilà. Merci pour la petite pause pub. Robin, à toi, on t'a déjà volé 1 minute et demie. Je te laisse donc présenter Airsuite. C'est parfait, je suis large. Je vais copier un lien ici. Voilà, je vais beaucoup me référer à ce lien-là. Il y a notamment dedans la présentation. Il y a un lien pour essayer Airsuite gratuitement. Il y a du lien vers notre contenu. Donc, il y a notre guide du sourcing où je donne justement des chiffres sur les taux de réponse. Il y a notre podcast sur le recrutement que je vous invite à écouter aussi. Donc, voilà, il y a un lien unique et tout est organisé au même endroit. Donc, je vous invite à regarder ce lien-là et je vais vous présenter Airsuite. Alors pour commencer la présentation, je vais parler de cette citation du chairman de PricewaterhouseCoopers qui dit la guerre des talents est finie et ce sont les talents qui ont gagné. Je pense que c'est une réalité qu'on réalise et c'est la raison pour laquelle le métier de sourcing existe et de sourceur existe, puisque justement on ne peut pas simplement se contenter d'attendre que les gens viennent vers nous et il y a un énorme équilibre de marché. Et c'est pour répondre à ce déséquilibre de marché qu'on a créé Airsuite. Voilà, Airsuite, c'est nous. On a deux produits principaux. Donc, vous voyez, je suis ici en fond avec mes associés, le reste de l'équipe. On a deux produits principaux. Il y en a un qui est Airsuite Marketplace, qui est une sorte de cabinet de recrutement automatisé pour recruter essentiellement des profils ingé, en particulier dans le web, mais aussi des product managers, data science. Donc ça, c'est un produit sur lequel nous, on a une équipe de sourceurs en interne qui fait de la prospection, qui contacte des gens, qui les relance, etc. Mais ce n'est pas le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter Airsuite CRM, qui est un outil qui est utilisé par notre équipe de sourceurs pour faire cette prospection, cette relation avec les candidats. Alors, réalité de marché, de plus en plus de postes sont pénuriques. Ici, c'est une infographie de la DARES. Je pense qu'elle est un petit peu pas forcément très lisible à l'écran tel quel, mais encore une fois, je vous invite à vous référer aux slides et aux liens que j'ai postés au-dessus, où on voit que de plus en plus de postes sont pénuriques. Donc, c'est pas, vous ne rêvez pas, et c'est vraiment difficile de recruter. Alors, on connaît les métiers de l'informatique, on voit ici les ingénieurs de l'informatique, donc il y a une pénurie. Plus le point gris est dans la barre décalée à droite, plus la pénurie est importante. Euh, et en rouge, c'est les arrivées sur le marché de l'emploi, et en orange et bleu sont les départs. Et donc, voilà, c'est le cas dans l'informatique, mais c'est aussi le cas dans les agents d'entretien, c'est aussi le cas dans les conducteurs de véhicules, les aides-soignants. Il y a énormément de métiers qui sont de plus en plus pénuriques, et ça va continuer à être le cas. Et il y a une autre infographie qui est intéressante. Alors là, c'est vraiment sur les métiers du secteur de l'information et de la communication, que nous on connaît bien, c'est là qu'on a commencé. Euh, le chiffre que vous voyez, c'est le taux d'emploi vacant dans ce secteur, d'après la DARES. Le taux d'emploi vacant, c'est le nombre d'offres qui n'ont tout simplement pas retrouvé de personnes pour rejoindre l'entreprise. On voit que ce taux, donc en épais, c'est une courbe de tendance, donc on va dire une moyenne, et puis en plus fin, ce sont les chiffres réels, et encore une fois, je vous invite à aller sur le site de la DARES pour voir. Nous, on a créé Airsuite en 2016, ici, donc il y a 7 ans maintenant, et à ce moment-là, il y avait déjà une pénurie qui était très importante sur les métiers de l'information et de la communication, et on disait qu'elle allait s'accentuer, c'était une de nos grosses thèses lorsqu'on a créé Airsuite, et ça a été le cas. Donc à l'époque, on était à peu près à 1,5% d'emplois vacants ici en 2016, et aujourd'hui, on est à plus de 3%, malgré les changements de marché, malgré des inquiétudes sur l'inflation, l'économie, etc. En fait, cette pénurie augmente de plus en plus. Donc, il y a une raison pour laquelle on n'arrive pas à recruter, pénurie de marché, on le retrouve dans les chiffres, et ça va continuer à s'accentuer. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est le suivi mensuel des défaillances d'entreprise d'après la Banque de France. On entend de plus en plus parler de défaillances d'entreprise, donc défaillance c'est redressement ou liquidation judiciaire, que ce soit les professionnels du recrutement, donc des cabinets de recrutement, des boîtes d'intérim, des agences de conseil, ou des startups ou des entreprises. Voilà, le taux de défaillance, on voit qu'ici, il était en baisse depuis 2019, donc tout allait bien, de moins en moins de défaillances. Et puis là, depuis le début de l'année 2022, en remontée très intense, très forte, et ça n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter. Donc aujourd'hui, recruter les meilleurs, c'est pas simplement une question de succès et de mieux réussir, et c'est pas ah oui, on aimerait avoir les meilleurs pour mieux performer, c'est vraiment une question de survie, et c'est important d'être les meilleurs dans le recrutement, encore une fois, que ce soit pour recrutement de son équipe en interne, ou que ce soit recrutement pour ses clients, donc pour des cabinets de recrutement ou intérim. Donc la clé du succès dans un marché qui est de plus en plus tendu, c'est assez simple, il faut être les plus réactifs, il faut être les premiers à parler à une personne, contacter les bonnes personnes au bon moment et proposer la meilleure expérience candidat. Et c'est exactement ça qu'on aide à faire avec Airsuite. Être les plus réactifs, c'est contacter la bonne personne au bon moment, c'est échanger sur différents canaux.
être capable de contacter une personne là où elle est, donc pas simplement envoyer un message sur LinkedIn et attendre qu'elle réponde, mais la contacter sur LinkedIn, par email, par téléphone, par SMS, croiser en fonction des besoins de la personne. Et puis animer un vivier de candidats en continu pour qu'au moment, alors là c'était encore un exemple de Louis tout à l'heure, mais au moment où la personne recherche un emploi, elle vous est en tête et elle vous contacte elle-même idéalement, ou alors vous la contactez à ce moment-là. Donc il y a une vraie démarche proactive à faire, et c'est un vrai effort, mais c'est un effort qui est logique, puisque encore une fois, on se rappelle qu'il y a plus de 3% des offres d'emploi dans l'information et la communication, mais c'est le cas dans d'autres industries aussi, qui ne sont pas du tout attribuées et sur lesquelles il n'y a pas du tout de recrutement. Proposer la meilleure expérience candidat, ça pareil, on en parle depuis le début, c'est personnaliser les échanges, mesurer les indicateurs d'activité, savoir quand on a contacté personne, comment relancer, etc. Et contacter de manière personnalisée, donc là encore une fois, utiliser si possible de l'automatisation pour augmenter l'expérience candidat, et avec le contexte des échanges précédents, donc tout documenter. Aujourd'hui, on documente beaucoup, en particulier dans l'ATS, les interactions qui arrivent après que la personne a postulé, mais très peu avant. Donc la logique de créer un vivier de candidats qui sont plus passifs. Et ça, c'est très important quand on fait de la chasse. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas encore postulé qu'il ne faut pas documenter les échanges. Voilà, donc c'est vraiment la proposition de valeur d'HireSuite CRM qui est d'aider nos clients entreprises à gagner en rapidité et à améliorer l'expérience candidat pour pouvoir gagner dans ce marché, recruter les bonnes personnes et continuer à prospérer là où toutes les entreprises n'ont pas continué à prospérer dans les prochains mois. Voilà, donc des propositions dans notre proposition de valeur, il y a augmenter la productivité de l'équipe de recrutement. Donc encore une fois, que l'équipe de recrutement puisse faire plus de choses et donc puisse avoir plus de relations personnalisées avec plus de personnes. Donc ça, une des façons dont nos clients décrivent HireSuite, c'est beaucoup un assistant personnalisé pour le recrutement. Il y a des listes de tâches qui sont automatisées, qui sont créées. Il y a des recherches qui sont possibles dans la base existante. Donc encore une fois, si votre ATS ne permet pas, Julien tout à l'heure disait qu'il était très content de son ATS et qu'il arrivait à sourcer dans son ATS. D'autres personnes disaient que c'était plus difficile. Nous, on s'intègre avec énormément d'ATS. On n'est pas une alternative à l'ATS, on est un partenaire. Et, donc, on permet de mettre à jour cette base de données, mais aussi des bases de données qui sont importées depuis LinkedIn, des bases de données de CSV, et de chercher très facilement. Et on permet aussi d'avoir des relances automatiques, comme ça on est sûr de pouvoir contacter la personne sans trop y réfléchir. Voilà, donc cas client numéro 1, c'est un cas sur lequel on peut en théorie communiquer, on a déjà signé, on est en phase d'implémentation, mais sur lequel je n'ai pas demandé l'accord, donc je n'ai pas l'accord clair verbal sur le logo. Boîte d'intérim, 320 agences d'intérim qui utilisent HireSuite CRM. Là, la proposition de valeur, c'est beaucoup baisser la charge mentale des chargés de recrutement grâce aux listes de tâches automatisées, créer et entretenir des viviers avec différents degrés de priorité, et donc permettre d'avoir plus à la fois de rapidité, donc contacter les gens au bon moment, avec une approche qui est proactive et une meilleure expérience candidat qui fait que le marché de l'intérim est extrêmement compétitif. Donc quand une personne cherche un emploi, il faut être la première entreprise à laquelle on pense. Donc cas client assez classique, intérim. Autre cas client, c'est des ESN, avec Sandrine de l'UTESA, qui est une ESN qui recrute beaucoup de profils, notamment dans la cybersécurité, qui parle plutôt, là encore, d'allègement de la charge mentale. Donc, depuis que j'utilise HireSuite, c'est un vrai témoignage. Je suis retombé amoureuse du sourcing. On est passé de douleur, désespoir, frustration à plaisir, motivation, satisfaction, efficacité. Ce qui leur aussi permet de réduire les coûts de LinkedIn en réduisant le nombre de licences LinkedIn recruteurs, augmentation de la productivité, augmentation des taux de réponse. Et là, encore une fois, on est intégré avec leur ERP qui est Boon Manager. Donc, on a énormément d'intégrations et les intégrations qu'on n'a pas encore, on est en train de les construire. Donc, proposition de valeur numéro 1, augmenter la productivité des équipes de recrutement. Proposition de valeur numéro 2, davantage de réponses des candidats. Alors, les chiffres que Inès donnait tout à l'heure, je les ai notés, ils étaient intéressants. 486 profils pour 32 entretiens et 4 offres, ce qui en réalité fait un recrutement tous les 420 contacts, ce qui n'est pas si mal en réalité de la personne qui faisait ça. Mais effectivement, c'est plus simple quand on a du suivi et qu'on a une réduction de la charge mentale. Mais sinon, le gros enjeu, c'est comment est-ce que je fais pour contacter ces 486 personnes et non pas avoir 4 recrutements, mais 12 recrutements, 10 recrutements. Et donc ça, pour ça, il faut, ce qu'on permet de faire, c'est d'une part de créer des viviers, donc notamment avec une notion de vivier prioritaire et de savoir qui relancer à quel moment, comme le disait Louis, qui sont aussi basés sur la base existante. Et l'automatisation du contact, ce qu'on appelle multicanal, donc encore une fois, passer par le bon endroit pour contacter la bonne personne. Donc
cas d'exemple typique, c'est un cabinet de recrutement qui est basé à Los Angeles aux États-Unis, avec qui on a travaillé pour augmenter leur taux de réponse de 70% en passant par des séquences multicanales. Et dans un cabinet de recrutement, s'il y a des cabinets de recrutement qui sont ici, savent que 70% de taux de réponse, bah, c'est probablement 70% de recrutement en plus, 70% de chiffre d'affaires en plus, ce qui permet à Aaron de dire un investissement qui s'est traduit en dizaines, voire centaines de milliers d'euros de ROI au bout de quelques mois d'utilisation. Un des autres bénéfices d'HireSuite, c'est les gains de productivité. Chaque recruteur de l'équipe de Pana peut maintenant gérer 2 fois plus de recherches et sont des recherches plutôt de type cadre, exécutif avancé. Donc à l'époque, ils géraient plutôt 2-3 recherches par personne, ce qui leur permet de passer à 4 à 6, 7 recherches par personne. Et encore une fois, c'est un impact immédiat sur le revenu. Dernier exemple, c'est avec une startup qui s'appelle Inato. On travaille aussi beaucoup avec des startups. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être présentes ici aussi. Là, encore une fois, ils utilisent HireSuite CRM en plus de leur ATS qui s'appelle Lever et de LinkedIn Recruiter. Là, la grosse proposition de valeur, c'était gain de productivité pour notamment réduire les coûts de cabinets de recrutement. Donc, grâce à HireSuite, ils ont fait 2 recrutements qui étaient confiés depuis 6 mois à des cabinets dans les 3 premiers mois et ont économisé immédiatement 30 000 euros en frais de cabinet de recrutement. Donc, encore une fois, marché très compétitif, il faut se battre, il faut y avoir une approche compétitive. Il y a plus de 3% des entreprises qui seront des offres qui ne sont pas pourvues. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se battre? Et c'est ça qu'on aide à faire. Je vais basculer sur HireSuite rapidement, vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis maintenant dans le produit HireSuite CRM. On peut passer de HireSuite Marketplace à HireSuite CRM facilement. Donc HireSuite CRM, c'est avant tout une base de contacts qu'on permet d'entretenir, de relancer et d'enrichir, qui est synchronisé ici avec un ATS qui s'appelle Greenhouse. Ça peut être connecté à l'ERP existant ou ça peut être utilisé indépendamment. On peut importer des gens en utilisant, donc là j'ai pris le profil de Marion, en utilisant l'extension Chrome qui est présente ici pour importer des personnes directement dans la base. Voilà, donc là, je peux choisir de mettre dans un projet, dans une séquence. Je vais simplement importer très facilement dans la base. Ou on peut aussi importer des fichiers CSV. Donc on se crée une énorme base, on documente de manière très simple et ça permet souvent de remplacer des spreadsheets qui sont utilisés pour documenter ou parfois rien du tout. Et ensuite, on organise le contact en utilisant des projets. Donc là, des projets, je vais en créer un ici. Je peux en créer un directement depuis mon ATS s'il est connecté, ou je vais en créer un de zéro, développeur, développeuse JavaScript. Je crée mon projet. Et ensuite, je peux chercher directement dans ma base, avec encore une fois ici une recherche. Alors, avoir en tête que cette recherche est basée sur énormément d'IA. Encore une fois, on a créé HireSuite en 2016. Il y a beaucoup de R&D. Donc, tous les synonymes de poste, par exemple, vous cherchez une fois pour développeur et on vient prendre tous les synonymes possibles de développeur, full stack, front-end, back-end, etc. Vous pouvez rentrer en détail dans les compétences si vous voulez plus de concentration sur l'un ou sur l'autre. Vous pouvez aussi viser des entreprises en particulier, des secteurs d'industrie en particulier, des niveaux de management. Tout ça, c'est de l'intelligence qui est mise sur les profils PDF et le profil LinkedIn de la personne. Et il y a aussi un moteur de recommandation qui est basé sur de l'intelligence artificielle, encore une fois, et qui là fonctionne sur une base de shortlist où on dit oui ou non, et ça permet d'améliorer les résultats. Donc là, je peux chercher Marion directement dans ma base. Ici, j'ai son profil qui a été importé depuis tout à l'heure et je peux l'ajouter dans mon projet très facilement, qui était, je vais rafraîchir pour voir toute la liste de projets. Et je peux aussi rajouter dans un projet de développeuse JavaScript. Je peux rajouter une séquence de contacts. Donc, c'est là l'automatisation du contact avec ce qu'on appelle du multi-channel. Donc là, on voit qu'on croise à la fois LinkedIn et email. Je parlais des outils qu'ils font de manière autorisée ou pas par LinkedIn. Nous, on le fait de manière autorisée. Donc, ravi d'en discuter si vous voulez en savoir plus. Et je peux contacter directement Marion en utilisant des variables de personnalisation et tout est déjà personnalisé. On peut personnaliser de manière automatique, par exemple sur l'entreprise actuelle, sur le prénom, ou de manière manuelle ici en personnalisant sur une chose en particulier. Ouais, beaucoup d'autres choses qui permettent de créer des labels personnalisés, de créer des viviers personnalisés. Quand on rentre dans l'automatisation, on peut aussi faire des campagnes d'email. Donc voilà, tout est vraiment fait pour avoir cette approche proactive et une base où ensuite tout est documenté. Et donc on a des chiffres, on comprend exactement tout ce qui se passe. Voilà pour la présentation d'HireSuite. On a un essai gratuit qui dure 7 jours. Donc, regardez le lien que j'ai envoyé et que je vais reposter. Et si vous avez, si vous avez des questions, ravi d'échanger. Je communique beaucoup également sur LinkedIn, donc ravi d'échanger sur LinkedIn.
Marion, ouais. J'arrive, merci. Merci beaucoup, Robin. C'était la petite minute, tu sais, les petites secondes où tu te dis merde, je suis restée Ah, 12 elle est encore là. On était là. Merci beaucoup, Robin, pour cette démo et bravo. C'était hyper clair. Je crois qu'on a quelques questions, au moins une première. Est-ce que le nombre de projets est illimité sur HireSuite et les candidats Boon s'importent-ils automatiquement? Oui et oui. Oui, le nombre de projets est illimité. On peut même organiser en département. Donc, encore une fois, hein, ça fonctionne sur des entreprises qui ont 320 agences d'intérim. Donc, ça peut gérer un extrêmement grand nombre de projets. Et l'intégration avec Boon permet d'importer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, les profils qui sont présents dans Boon sont importés automatiquement dans HireSuite. Et l'inverse, dès qu'on contacte une personne par HireSuite, elle est envoyée automatiquement dans Boon si ce n'est pas déjà le cas. Yes. Top, merci. J'ai complètement oublié, avant de passer aux questions-réponses, de vous pousser le petit sondage. C'est hyper important parce que bah, c'est vraiment l'objectif de cet événement aussi. Merci, bah, juste voilà, de répondre à ce petit sondage pour savoir si vous acceptez une mise en relation avec Robin, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir une démo, voilà, de lui poser tout un tas de questions, ou si vous refusez parce que vous ne voulez pas parler à Robin. Mais voilà, n'hésitez pas à répondre dans la partie sondage, et en parallèle, en même temps, du coup, on continue les questions-réponses. Et donc, il y a Kevin qui demande si ça s'adapte avec tous les ATS, strictement tous, ou si vous êtes en train de déployer sur certains. On s'intègre, alors on a une liste d'ATS qui sont partenaires, on a besoin de créer une intégration avec les ATS pour que ça fonctionne. La création d'une nouvelle intégration, c'est à peu près une semaine de développement. On travaille avec la plupart des ATS qui sont utilisés aujourd'hui par des startups, donc Greenhouse, Lever, Welcome Kit, Team Taylor, Workable, etc., Recruity, qui sont des très bons partenaires. On travaille de plus en plus aussi avec des ATS qui sont utilisés plutôt par des cabinets de recrutement ou du staffing, donc Recruit CRM, Boon Manager par exemple, et on construit d'autres intégrations. On est pour l'instant moins intégré avec les plus gros ATS, enfin pas du tout, même type SuccessFactors, Workday, voilà, ceux-là, on n'est pas intégré parce qu'on veut co-construire les intégrations. Bullhorn non plus. Donc voilà, si une personne est intéressée par co-construire une intégration avec un de ces plus gros ATS, un peu plus traditionnels, avec des interactions qui sont moins modernes qu'avec les ATS un peu plus start-up, avec grand plaisir pour le faire. Et comme ça, on co-construit à chaque fois et on fait vraiment quelque chose qui est sur mesure et qui correspond aux besoins de chaque personne. Parce qu'il y a des besoins et des spécificités pour chaque ATS aussi. Ouais, je comprends. Ok. Je crois qu'il y a quelques questions précisément sur quelques ATS, mais il y avait aussi une autre question. Je pense qu'on a le temps de répondre à la dernière assez rapidement. N'hésitez pas à répondre au sondage en même temps. Mais il y avait une dernière question sur le pricing. Est-ce que tu peux y répondre de façon très rapide, ou il vaut mieux aller plus loin avec toi en perso? On peut aller plus loin en perso. Notre pricing, il est à peu près de l'ordre de grandeur, c'est 2 à 3 000 euros par utilisateur par an. Donc c'est un prix par utilisateur. Les utilisateurs sont les recruteurs, donc il y a un accès illimité pour les autres personnes de l'équipe, notamment les managers ou les personnes qui ont accès uniquement juste à la liste de candidats ou aux informations. Et voilà, donc ça c'est la base du prix. Et en fonction du volume, en fonction des besoins, c'est ajustable. Et ravi d'en parler un peu plus en détail. Notre prix sera public sur notre landing page d'ici une semaine. Donc j'invite Frédéric à revenir regarder notre landing page dans une semaine. Éolien, on est en train de construire l'intégration, et Admin, on n'a pas d'intégration. Je vois Cécile qui Ouais, c'est ça, il y avait deux Cécile. Ouais, exactement. Ok, ben, merci beaucoup, Robin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté sagement et attentivement et d'avoir participé. J'espère que vous avez bien répondu au sondage pour que Robin puisse aussi avoir son retour. C'est important pour nous tous. Donc, merci d'avance. Et puis, on va passer à la prochaine démo qui est celle de Litz, où on va accueillir Alexis et Adrien. Comme tout à l'heure, il y aura une petite coupure, donc on va disparaître et réapparaître. Ne vous inquiétez pas, faites une chenille ou une salsa en attendant. 30 petites secondes et on revient. À tout de suite.